Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la division euclidienne. Voilà de quoi il s'agit. Pour tout entier A et pour tout entier non nul B, il existe un couple unique QR d'entiers tel que A s'écrit sous la forme BQ plus R, avec R entre 0 et valeur absolue de B, R pouvant être égal à 0. A s'appellera le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste de la division de A par B. J'explique. Je prends une droite et sur cette droite, je vais placer tous les nombres entiers relatifs. Donc 0, moins 1, moins 2, moins 3 à gauche, 1, 2, 3, 4, etc. à droite. Et je considère un nombre B non nul, entier. Et je marque tous les multiples consécutifs de B. Tous les multiples de B, je les marque. Eh bien, si je prends un nombre entier A dans Z, A, je peux le placer entre deux entiers consécutifs qui soient multiples de B. Donc A, je peux le placer quelque part entre deux multiples de B qui soient consécutifs. Le multiple de B qui soit juste à gauche de A, puisque c'est un multiple de B, il va s'écrire sous la forme Q fois B. Et là, c'est le multiple qui est juste plus grand. Donc A s'écrit sous la forme Q fois B, plus un certain nombre R qui est positif. Donc A va s'écrire sous la forme B fois Q, c'est un multiple de B, plus un reste. Alors, je vais traiter des exemples. Pour commencer, je vais prendre B positif. Le diviseur, il peut être positif comme il peut être négatif. À gauche, ici, je vais traiter un cas où B est positif. Donc, je vais prendre B égale 7 et je vais prendre, par exemple, A égale 18. Donc, ici, sur cette droite, je vais placer les multiples de B, les multiples de 7. Donc ici, ça va être 7, 14, 21, etc. Ici, c'est moins 7, moins 14, moins 21, etc. 7, c'est 1 fois 7. 14, c'est 2 fois 7. 21, c'est 3 fois 7. Moins 7, c'est moins 1 multiplié, c'est moins 1 fois 7, oui, les multiples de 7. Moins 14, c'est moins 2 fois 7. Moins 21, c'est moins 3 fois 7, etc. Si je prends A égale 18, 18, où est-ce que je le place? Alors, il y a 14, 15, 16, 17, 18. 18 est là. 18 est entre deux multiples consécutifs de 7. 2 fois 7 et 3 fois 7. Le multiple de 7 qui soit juste avant, c'est 14. C'est 2 fois 7. Donc je vais écrire 18 égale 2 fois 7 plus 1, 2, 3, 4. Plus 4. Donc ici, A c'est 18. Je l'écris sous la forme B. B c'est 7. C'est 7 fois 2, donc Q est égal à 2. Plus R, le reste c'est 4. Donc dans la division euclidienne de 18 par 7, je divise A par B, 18 par 7. Le quotient c'est 2, le reste c'est 4. Si je prends 19, 19, c'est 2 fois 7 plus 5. Le reste, c'est 5. Le quotient, c'est toujours 2. Si je prends 20, 20, c'est 2 fois 7
plus 6. Donc 20 divisé par 7, le quotient c'est 2, le reste c'est 6. Si je prends 21, eh bien 21 c'est 3 fois 7. Donc le multiple de 7, le coefficient ici, Q c'est 3. Donc si je divise 21 par 7, le quotient c'est 3, le reste c'est 0. Parce que 21 devient 3 fois 7 plus 0. Donc le reste peut être égal à 0. Mais le reste ne peut pas être 7. Parce que si je prends 2 fois 7 plus 7, ça devient 21. Le quotient change, il devient 3 et le reste devient 0. Donc le reste, lorsque B est strictement positif, le reste est strictement inférieur à 7. Il ne peut pas être égal à 7. Si maintenant, pour B qui est égal à 7, si je prenais A égale moins 18. Moins 18, alors moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18. Moins 18 est là. L'entier, le multiple de 7 qui est juste avant, juste à gauche de moins 18, c'est moins 3 fois 7. Donc je vais écrire moins 18 égale moins 3 fois 7 plus un certain reste. Ici, c'est plus 1, plus 2, plus 3. Donc, quand je divise moins 18 par 7, le quotient, c'est moins 3, et le reste, c'est 3. Moins 18, c'est moins 3 fois 7, plus 3. Moins 3 fois 7, c'est moins 21. Moins 21 plus 3, c'est moins 18. Donc, le quotient, c'est moins 3. Le reste, c'est plus 3. Maintenant, je vais prendre le diviseur comme étant un nombre négatif. Je vais prendre B égale moins 7. Donc, je vais diviser par moins 7. Et je prends A égale 18. Alors, ici, je vais écrire tous les multiples de moins 7 pour commencer. Bon, ici, c'est 7, 14, 21, moins 7, moins 14, moins 21, et ainsi de suite. 7, c'est un multiple de moins 7. C'est moins 1 fois moins 7. 14, c'est moins 2 fois moins 7. 21, c'est moins 3 fois moins 7. Moins 7, c'est 1 fois moins 7. Moins 14, c'est 2 fois moins 7. Moins 21, c'est 3 fois moins 7. Je prends A égale 18. 18, c'est 14 plus 4. 1, 2, 3, 4. Voici 18. Eh bien, 18 s'écrit sous la forme Q fois B plus R. Q fois B, c'est le multiple de moins 7 qui soit juste à gauche, juste plus petit. Donc je vais écrire 18 égale Q fois B, donc moins 2 fois moins 7, plus 1, 2, 3, 4, plus 4. Donc si je divise 18 par moins 7, Q c'est moins 2. Et R, c'est 4. Alors si je prends 19, 19, c'est moins 2 fois 7, plus 5. Donc le quotient, c'est moins 2, le reste, c'est 5. 20, c'est moins 2 fois moins 7, plus 6. Donc le quotient, c'est moins 2, le reste, c'est 6. Si je prends 21, 21, c'est moins 3 fois moins 7. Donc le quotient devient moins 3 et le reste, c'est 0. Donc si je prends un nombre A, je le place entre deux multiples consécutifs de B et Q fois B, c'est le multiple de B qui soit juste avant A.
pouvant être égal à A. Si maintenant A c'est moins 18 et B c'est toujours moins 7. Moins 18 c'est moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18. Moins 18 est là. Eh bien, moins 18, c'est le multiple de moins 7 qui soit juste à gauche, c'est 3 fois moins 7, plus le reste ici, on ajoute 1, 2, 3, plus 3. Donc, dans la division de moins 18 par moins 7, le quotient, c'est 3, le reste, c'est 3. Alors maintenant, dans le cas général, comment ça va se passer? Si on divise A par un nombre B, comment trouver le quotient et comment trouver le reste? Eh bien, si je divise 18 par 7, avec la calculatrice, 18 divisé par 7, ça va me donner à peu près 2,57. Le nombre 2,57, il est entre deux entiers consécutifs. L'entier qui est juste avant, c'est 2. Juste après, à droite ici, c'est 3. Quand je divise 18 par 7, le quotient, c'est l'entier qui est avant, c'est 2. Voilà, ici, le quotient, c'est 2. Et ceci, c'est lorsque B, le diviseur, est positif. Si je divise maintenant moins 18 divisé par 7, la machine va me donner moins 2,57, bien sûr. Moins 2,57, il est entre deux entiers consécutifs. Ici, l'entier avant, donc à gauche, c'est moins 3, et à droite, c'est moins 2. Bien sûr, moins 2,57 est supérieur à moins 3, il est inférieur à moins 2. Le quotient de la division de moins 18 par 7, c'est l'entier qui est avant. C'est toujours l'entier qui est avant lorsque le diviseur est positif. Donc le quotient ici, je trouve moins 3. Voilà, le quotient qui est égal à moins 3. Lorsque B est négatif, je divise 18 par moins 7. 18 divisé par moins 7, la machine me donne moins 2,57. Moins 2,57, il est entre les entiers consécutifs moins 3 et moins 2. Si le diviseur est négatif, eh bien le quotient sera l'entier qui est à droite. Donc, ça sera moins 2. Ici, le quotient, c'est moins 2. En divisant maintenant moins 18 par moins 7, moins 18 divisé par moins 7, c'est 2,57. 2,57, il est entre 2 et 3. Dans le cas où le diviseur est négatif, le quotient, c'est l'entier qui est à droite. Donc le quotient, c'est 3. Voilà le quotient qui est égal à 3. Donc, ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on divise un nombre A par un nombre B, on utilise la machine à calculer. A sur B, on trouve un nombre décimal, peu importe lequel. Ce nombre décimal, il est entre deux entiers qui se suivent, deux entiers consécutifs. Si le diviseur est positif, eh bien le quotient sera l'entier qui est juste avant, à gauche, ici, plus petit. Si on divise par un nombre négatif, le quotient, ce sera l'entier qui est juste à droite. Pour obtenir le reste, dans tous les cas,
Donc, pour obtenir le reste, eh bien, le reste, c'est A moins BQ. R, c'est A moins BQ. Ici, dans la division de 18 par 7, le reste, c'est A. A, c'est 18, moins B, c'est 7, multiplié par 2. 18 moins 14, c'est 4. Je trouve le reste qui est égal à 4. En divisant moins 18 par 7, le reste, c'est A moins BQ. A, c'est moins 18, moins B, c'est toujours 7, fois le quotient, c'est moins 3. Fois moins 3, donc plus 7 fois 3. Moins 18 plus 21, ça fait 3. Et je trouve le reste qui est égal à 3. Ici, pour trouver le reste, c'est A moins BQ. Dans cette division ici, A c'est 18, B égale moins 7. Donc A c'est 18, moins B, donc plus 7, fois Q c'est moins 2. 18 moins 14, c'est 4. Je trouve le reste qui vaut 4. Et ici, le reste, c'est A moins BQ. En divisant moins 18 par moins 7, A, c'est moins 18, moins B, c'est plus 7. Multiplié par le quotient, c'est 3. 7 fois 3, 21. 21 moins 18, c'est 3. Je trouve le reste qui est égal à 3. Si je divise 18 par 7, la machine me donne plusieurs modes d'affichage. Soit elle me donne à peu près 2,57 et il y a un autre affichage, elle m'écrit 2 et à côté elle m'écrit 4 sur 7, comme ça. Ma calculette me donne ces résultats. En fait, 18 sur 7 c'est à peu près 2,57. Donc, comme je divise par un nombre positif, le diviseur 7 ici c'est positif, le quotient c'est l'entier qui est avant, donc le quotient sera égal à 2. Et quand la machine me donne 18 sur 7 sous cette forme, ça veut dire que 18 sur 7 c'est 2 plus 4 septièmes. Le symbole plus de l'addition ici, elle n'écrit pas. Donc 18 sur 7 c'est 2 plus 4 septièmes. Ceci veut dire que 18, c'est, en multipliant par 7, c'est 2 fois 7 plus 4. Donc elle me donne cette écriture. Et 18, c'est B fois Q plus R. Donc le quotient, c'est 2. Le reste, c'est 4. Tant que le reste est strictement inférieur à 7, c'est bon. Si maintenant je veux diviser moins 18 par 7, eh bien à partir de cette écriture, moins 18 c'est moins 2 fois 7 moins 4. Le reste, ça peut pas être un nombre négatif. Donc, pour écrire moins 18a, c'est B, 7 fois Q plus R avec R entre 0 et 6. Qu'est-ce que je fais? J'écris moins 18 égale moins 2 fois 7 moins 4, d'accord? Et j'ajoute le diviseur et je le retranche, c'est-à-dire j'ajoute 7 et je retranche 7. Moins 7 plus 4, c'est 3. Moins 2 fois 7, moins 7, c'est moins 3 fois 7. Donc je trouve moins 18, c'est moins 3 fois 7 plus 3. Eh bien le quotient, c'est moins 3. Le reste, c'est 3. Si maintenant, je divise 18 par moins 7, donc je veux écrire 18, un multiple de moins 7 plus un reste entre 0 et 6. Donc, si B est égal à moins 7, valeur absolue de B, c'est 7, et R doit être strictement inférieur à 7, donc de 0 à 6. À partir de cette écriture qui m'est donnée par la calculatrice, je veux diviser 18
par moins 7, eh bien j'écris 18 égale, bon c'est 2 fois 7 plus 4, je veux que ça soit un multiple de moins 7 ici. Donc j'écris moins 2 fois moins 7 plus 4. Donc 18 c'est Q fois moins 7 plus un reste entre 0 et 6. Le quotient c'est moins 2, le reste c'est 4. Si maintenant je divise moins 18 par moins 7, donc j'écris moins 18, c'est 2 fois moins 7, puisque je multiplie par moins 1, moins 4. Le reste doit être entre 0 et 6. Moins 4, ce n'est pas un reste ici. Donc j'écris moins 18 égale 2 fois moins 7, moins 4. Eh bien, j'ajoute et je retranche moins 7. Donc plus 7, moins 7. 2 fois moins 7, ça fait 3 fois moins 7. 7 moins 4, c'est 3. Donc je trouve le quotient qui est égal à 3 et le reste qui est égal à 3. Donc moins 18, c'est A égale B fois Q. B, c'est moins 7 fois un certain quotient Q, plus un reste R. Le reste est strictement inférieur à valeur absolue de B. Strictement inférieur, valeur absolue de B, c'est 7. 3, c'est strictement inférieur à 7. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la calculatrice. Un autre exemple, je vais maintenant diviser 45 par 12. Alors la machine à calculer me donne 45 divisé par 12, c'est 3,75. Et elle me donne un autre affichage. Elle m'écrit 3 et à côté 3 quarts. Donc soit je me base sur cet affichage, soit sur cet affichage pour trouver le quotient et le reste de la division de 45 par 12. En utilisant cet affichage, 45 divisé par 12, c'est 3,75. 3,75, il est entre les deux entiers consécutifs, 3 et 4. Comme le diviseur est positif, le quotient, c'est l'entier qui est avant. Donc le quotient, c'est 3. Et le reste, c'est A moins BQ. C'est 45 moins B, c'est 12, fois 3. 12 fois 3, c'est 36. 45 moins 36, c'est 9. Si je veux utiliser cet affichage, 45 divisé par 12, c'est 3 plus 3 quarts. Je multiplie par 12 pour écrire 45 égale. Je multiplie par 12, ça devient 3 fois 12, plus 3 quarts multiplié par 12, eh bien 12 divisé par 4, c'est 3, 3 fois 3, c'est 9. J'obtiens ce résultat. Et j'obtiens A égale B fois Q plus R. B, c'est 12 fois Q, le quotient, plus R. Le reste, c'est 9. Donc ici, j'obtiens le quotient qui est égal à 3 et le reste qui est égal à 9. Bien entendu, il faut vérifier que le reste est strictement inférieur au diviseur. 9 est strictement inférieur à 12. Si maintenant je veux diviser par exemple moins 45 par moins 12, moins 45 divisé par moins 12, c'est 3,75. Donc en utilisant cet affichage et l'autre affichage, c'est 3 et 3 quarts, c'est pareil. Alors, moins 45 divisé par moins 12, c'est 3,75. Il est entre les entiers consécutifs 3 et 4. Comme je divise par moins 12, le diviseur est négatif, donc le quotient sera l'entier qui est juste à droite. Donc le quotient, c'est 4. Le reste, c'est A moins BQ. A, c'est moins 45, moins B, moins 12, donc plus 12, fois 4. 48
moins 45, ça fait 3. Et j'obtiens moins 45 égale B fois Q. B, c'est moins 12 multiplié par Q. Q, le quotient, c'est 4, plus reste, plus 3. Si je veux utiliser cet affichage, en fait, j'utilise l'affichage avec des signes plus. Donc j'utilise ce résultat-là donné par la machine. 45, c'est 3 fois 12 plus 9. Si je veux exprimer moins 45 en fonction de moins 12, donc moins 45, je multiplie par moins 1, donc c'est 3 fois moins 12, moins 9. Mais moins 9 n'est pas un reste, parce qu'un reste doit être supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que je fais? J'écris moins 45 égale 3 multiplié par moins 12, moins 9. J'ajoute et je retranche le diviseur. Donc, j'écris plus 12, moins 12. 3 fois moins 12, ça fait 4 fois moins 12. 12 moins 9, ça fait 3. Donc, je trouve moins 45, c'est le nombre A. C'est B, c'est-à-dire moins 12 fois 4, plus un reste R. Le reste est strictement plus petit que valeur absolue de B. B, c'est moins 12, sa valeur absolue, c'est 12. 3 est strictement plus petit que 12. Donc je trouve que le quotient, c'est 4, et le reste, c'est 3. Quotient, c'est 4, le reste, c'est 3. Voilà. Je veux maintenant diviser 1254 par 34. Je veux trouver le quotient et le reste. J'utilise la calculatrice, elle me donne, en divisant 1254 par 34, un affichage qui est 36,88, etc. Et l'autre affichage, 36, et à côté 5 sur 17. Bon, 1254 sur 34, c'est 36, 36,88, c'est entre les entiers consécutifs. Ici, c'est 36, ici, c'est 37. Comme je suis en train de diviser par 34 qui est positif, le quotient, c'est l'entier qui est à gauche. Le quotient, c'est 36. Le reste, c'est A moins BQ. Le reste, c'est A moins BQ. A, c'est 1254 moins B. Comme je divise par 34, B, c'est 34 multiplié par 36. Et je trouve 30. Donc voici le quotient, voici le reste. Si je veux utiliser cet affichage, il me donne 1254 divisé par 34, c'est égal à 36 plus 5 sur 17. En fait, plus 15 sur 17. Plus 15 sur 17. Je multiplie tout le monde par 34. J'obtiens 1254, c'est 36 fois 34, plus 15, 17 fois 34, 34 sur 17 c'est 2, et 15 fois 2 c'est 30. J'obtiens A égale BQ plus R avec 30 qui est strictement inférieur au diviseur à 34, donc c'est le reste. Je trouve que le quotient, en divisant par 34, le quotient c'est 36, et le reste c'est 30. Si maintenant, je veux calculer par exemple 1254 divisé par 34, donc le quotient et le reste de la division de ce nombre par 34, j'utilise ce résultat, ça fait moins 36,88, moins 36,88, ici c'est moins 37, ici c'est moins 36. Les entiers consécutifs qui encadrent ce nombre. Comme le diviseur est positif, le quotient c'est l'entier qui est avant, donc le quotient c'est moins 37, et le reste c'est A moins BQ,
A, ça veut dire 1200 moins 1254 moins B fois Q. B, c'est 34 multiplié par moins 37. Je trouve 4. Donc, le quotient, c'est moins 37. Le reste, c'est 4. Si je veux utiliser cet affichage, donc ce résultat, il vient à partir de cet affichage. 1254, c'est ce nombre, moins 1254, c'est, je multiplie par moins 1, c'est moins 36 multiplié par 34, moins 30. B, c'est toujours 34. Eh bien, comme je veux que le reste soit un nombre positif, donc j'écris moins 36 multiplié par 34 moins 30, j'ajoute et je retranche 34. Donc plus 34 moins 34. Ceci, c'est égal. Moins 36 fois 34 moins 34, c'est moins 37 fois 34. Moins 30 plus 34, ça fait 4. Donc je trouve 1254, c'est moins 37 fois 34 fois B, plus un reste positif, et plus petit que 34. Donc le quotient, c'est moins 37, et le reste, c'est 4. Si je divise moins 1254 divisé par moins 34, l'affichage avec virgule, l'affichage décimal me donne 36,88. 36,88, il est entre ces deux entiers consécutifs. Comme le diviseur est un nombre négatif, le quotient, c'est le nombre qui est à droite. Donc le quotient, c'est 37. Le reste, c'est A moins BQ. A, c'est moins 1254, moins B fois Q. B, c'est moins 34, donc moins 34, c'est plus 34 fois 37. Et je trouve 4. Donc le quotient, c'est 37, le reste, c'est 4. Si je veux utiliser cet affichage me donne cette égalité et cette égalité. Comme je veux diviser moins 1257, moins 1254 par moins 34, j'écris moins 1254 égale, je multiplie par moins 1 ici, c'est 36 multiplié par moins 34, moins 30. Le reste doit être positif, donc j'écris 36 multiplié par moins 34, moins 30, et j'ajoute et je retranche 34. Je trouve 36 fois moins 4, moins une fois 34, plus une fois moins 34, ça fait 37 fois moins 34. 34 moins 30, c'est 4. Donc je trouve moins 1254, ça c'est A, ça c'est A, c'est B, B c'est moins 34 fois Q, donc le quotient c'est 37, plus le reste qui est égal à 4. Voilà. Une dernière application, sachant que 1489 c'est 27 fois 54 plus 31, on demande le reste de la division euclidienne de 1489 par 54 et le reste de la division euclidienne de 1489 par 27. 1489 divisé par 54, on va écrire 1489 sous la forme B fois Q, c'est-à-dire 54 fois Q plus un reste. Le reste plus petit que 54. Et bien l'écriture on l'a. 1489 en divisant par 54, le quotient c'est 27, donc dans la première question, le quotient c'est 27, et le reste c'est 31. 31 est plus petit que le diviseur, donc c'est le reste. Dans la deuxième question, je divise par 27.
Donc B, c'est 27. Le reste doit être entre 0 et 26. Ça ne peut pas être 31. Donc, sachant que 1489, c'est 27 multiplié par 54 plus 31. Le 31 ici, le reste, c'est trop grand. Comme je divise par 27, donc je vais écrire 27 multiplié par 54 plus 31 ici, c'est 27 plus 4. 54 fois 27 plus 1 fois 27, ça fait 55 fois 27 plus 4. Donc je trouve 1489, 55 fois 27 plus 4, donc ça c'est B. Le quotient c'est 55 et le reste c'est 4. Voilà, merci d'avoir suivi.